Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par sa miséricorde. Le Seigneur que nous attendons, qui revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons, nous continuons à enseigner sur l'adoration. L'adoration qui est l'attente de Dieu pour son peuple que nous sommes. Pour les disciples que nous sommes, le Seigneur attend de nous l'adoration. Et nous avons dit que l'adoration, c'est le fait d'adorer qui signifie de rendre hommage, un respect à Dieu par un culte. Quand on parle de culte, donc il s'agit des rites ou des actes qu'on doit accomplir dans cette œuvre d'adoration. Et nous avons dit que se prosterner devant Dieu pour lui témoigner le respect, c'est déjà un sens correct ou simple de l'adoration. Car l'adoration signifierait se prosterner en rendant hommage, en rendant respect, honneur à Dieu, en lui signifiant ce qu'il est, ce qu'il fait, dans sa magnificence, dans sa gloire, dans toute sa grandeur. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe dans l'adoration, lorsque l'homme adore. Bien aimé, l'adoration place l'homme devant Dieu, devant le trône de Dieu, où il se tient pour rendre les honneurs, pour les glorifier, pour lui témoigner le respect. L'adoration est quelque chose qui se passe dans les corps, physique, mais en réalité lui-même, il est spirituel. Bien-aimés, je vais vous donner une petite révélation pour ceux qui ont l'intelligence renouvelée pour comprendre, ils comprendront. L'adoration nous place devant Dieu, devant le trône de Dieu. Vous savez, lorsque nous adorons sur la terre, et si notre adoration est réellement ce que Dieu attend, directement devant le trône de Dieu, de l'autre côté là-bas dans le ciel, il y a ta représentation, la représentation de l'adorateur qui est sur la terre, il est devant Dieu dans les cieux avec les anges en train d'adorer. C'est très important. Je voudrais que vous compreniez. Vous savez, l'adoration sur la terre s'est passée d'abord dans les tabernacles, car les tabernacles avaient été conçus exactement pour ça. Dieu ordonna à Moïse de construire un tabernacle. Ça, Exode chapitre 25. Un tabernacle qui sera le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu et le lieu d'adoration. Alors, de quelle façon les tabernacles étaient construits? Les tabernacles, vous pouvez lire dans Exode chapitre 25, 26, 27 et je crois même 28. Exode, pour comprendre les tabernacles, comment ça s'est passé, mais je vais juste expliquer. Et vous allez lire également Hébreux chapitre 9 pour voir, parce que Hébreux chapitre 9 a parlé du tabernacle, il a expliqué les tabernacles de l'Ancien Testament. Les tabernacles étaient les lieux de rencontre, parce qu'il n'y avait qu'un seul tabernacle. Et lorsque le temple fut bâti, il n'y avait qu'un seul temple. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire le lieu qui était réservé pour l'adoration se trouvait à Jérusalem, car c'est là où se trouvaient les tabernacles
les temples. Donc les gens devaient se déplacer. Alors, les tabernacles avaient, l'apôtre Paul parle de 2 parties, mais la réalité c'est 3 parties, comme le dit Exode. Il y avait d'abord les parvis, il y a les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, c'est comme la parcelle, la grande parcelle du tabernacle. C'est là où se trouvait à l'entrée l'autel des holocaustes. Vous entrez, vous trouvez l'autel des holocaustes, où il fallait que l'homme puisse sacrifier d'abord un animal pour pouvoir accéder au temple. Pourquoi? C'est la sainteté de Dieu qui est obligée. Parce que Dieu est saint, l'homme pécheur ne peut pas aller rencontrer Dieu. Il rencontre Dieu avec le péché, il meurt. Alors le Seigneur avait établi un système qui faisait que l'animal devait mourir à la place de l'homme. C'est ça même le symbolisme de l'agneau de Dieu, de Christ qui est mort sur la croix, afin de payer pour nos péchés et que nous puissions passer outre, aller maintenant à la rencontre de Dieu. Dans le tabernacle, c'était l'autel des holocaustes que l'homme devait d'abord sacrifier pour son péché. Donc, il s'identifie à l'animal qui meurt. Maintenant, lui, il vit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Christ est mort pour nos péchés. Il a enlevé nos péchés afin que nous, maintenant, nous ayons le temps de rencontrer Dieu, de l'adorer et de lui parler. Après l'autel, dans les parvis, il y avait une cuve, la cuve des ablutions, les lieux où se trouvait de l'eau, où l'homme qui voulait entrer dans les lieux saints, dans la deuxième partie du temple, devait d'abord se laver, se nettoyer, pour ne pas entrer dans les lieux saints de Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec les impuretés. Voilà. Pourquoi il fallait d'abord l'homme qui meurt pour les péchés, mais après cet homme-là passe pour se laver. C'est-à-dire, Christ est mort pour nos péchés, mais étant des hommes sur la terre, nous vivons encore, les péchés peuvent par accident nous arriver. C'est comme ça, pour aller dans le trône de Dieu, il fallait se laver. Donc, les serviteurs, les sacrificateurs qui devaient entrer là-bas, devaient d'abord se laver la figure, les mains, les pieds, pour entrer dans les lieux très saints. Dans les lieux saints, donc la deuxième partie, c'est juste les sacrificateurs qui entraient. Là, il y avait les chandeliers qui avaient 7 lampes dessus qu'ils devaient entretenir. C'est cette lampe qui symbolise le Saint-Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Et à côté, il y avait une table de pain de proposition. Il y en avait 12 qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, autrement les 12 apôtres. Et après, il y avait une table de parfum où on devait brûler l'encens pour que la bonne odeur monte au trône de Dieu. Et après ces lieux saints, se trouvaient les lieux très saints. Je voudrais que vous me compreniez bien aimé, écoutez et réalisez les versets que je vous ai donnés, vous allez comprendre. Dans les lieux très saints, se trouvait l'arche de l'alliance. L'alliance, l'arche dans laquelle se trouvait la table de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et dans l'arche, là, se trouvait aussi l'exemplaire de la manne que Dieu avait fait tomber pendant 40 ans pour nourrir les enfants d'Israël. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui s'est trouvée là-bas. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Et dans cette partie, la troisième partie, les lieux très saints ou les saints des saints, seuls les sacrificateurs souverains entraient une seule fois par année. À la rencontre de Dieu, il entrait devant l'arche qui symbolisait le trône de Dieu, et là, il s'agenouillait pour adorer Dieu. Bien aimé, si je vous explique
lisez la Bible par vous-même, vous allez voir que cette histoire-là, il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'est passées. Vous savez que même les souverains sacrificateurs, qui n'entraient qu'une seule fois, un seul jour par année, les grands jours, les jours des expiations, devaient se préparer pour entrer dans la présence de Dieu. Ils devaient porter les habits sacerdotaux, bien sûr, mais on les liait avec une corde à la hanche. Il entre avec, parce que s'il meurt là-bas, s'il se présente de manière indigne devant Dieu, avec des impuretés, il devait mourir. Et s'il meurt là-bas, une autre personne ne peut plus y entrer, il faudrait qu'on installe un autre souverain sacrificateur pour y entrer. Alors, que feront-on? On doit les tirer par la corde qu'il a pris dans sa ceinture dans le travail. Et là-bas, il avait ses habits, il y avait des cloches. Quand il adorait, les gens sentaient les cloches qui bougeaient, on savait qu'il était en vie. Mais si le temps passait, on se disait qu'on n'entendait rien, on se disait qu'il est mort. Mais s'il ne meurt pas, il parle à Dieu, il adore Dieu, il sort avec la bénédiction. Il vient maintenant jusqu'au dehors, il traverse maintenant au retour les lieux saints, il sort au parvis, et là il va trouver en ces jours-là, les jours de son entrée dans les lieux très saints, il trouvera tout le peuple d'Israël réunis. Il sort pour le bénir. Il sort pour bénir parce qu'il vient de parler avec Dieu. Il est sorti de la présence de Dieu avec la bénédiction de Dieu. Mais ça ne s'est passé qu'une seule fois par année. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer, c'était juste un souverain sacrificateur. Alléluia. Une seule fois. C'était le jour du pardon, où les gens obtenaient le pardon et puis ils recevaient la bénédiction de Dieu. C'était un jour glorieux, un jour défini dans la liste des fêtes de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous lorsque nous adorons? Parce que le tabernacle, le véritable, selon Hébreux chapitre 8, verset 1er, le véritable tabernacle, c'est celui que Christ a fait. C'est l'homme que Christ a fait, qui a fait parce que Christ a fait de nous des hommes nouveaux, un nouvel homme à la manière de Dieu. En croyant en Jésus-Christ, on devait tabernacle. Et les lieux saints, les lieux très saints, se trouvent dans notre corps. Ton corps là représente le parvis, ton âme à l'intérieur représente les lieux saints, et ton esprit représente les lieux très saints. Maintenant, nous n'allons plus à Jérusalem parce que le temple est ici dans moi. Le temple est dans toi. Il est en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Il est partout. Voilà pourquoi Christ dira à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Pendant ce temps, Christ était là, l'heure était déjà arrivée. Mais il fallait que le temple là soit détruit, renversé, afin que le peuple comprenne la vraie réalité de l'adoration. Aujourd'hui, l'adoration se passe dans le nouveau tabernacle qui est toi. Le tabernacle qui est moi, disciple de Christ. Là, une personne est née de nouveau, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimé, l'adoration se passe dans notre esprit. Notre esprit, c'est le siège de l'intelligence. L'âme, c'est le siège des émotions. On ne peut pas adorer Dieu avec les émotions, mais on l'adore en connaissance avec l'intelligence, par l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous adorons Dieu? Bien-aimé, si vous ne comprenez pas, il y a des questions à poser, n'hésitez pas à écrire, à me poser. Appelez directement par les numéros WhatsApp que nous affichons là. Parce que vous avez le droit de bien comprendre. D'ailleurs, je fais toujours de mon mieux pour expliquer des choses difficiles dans la simplicité. Vous avez le droit de comprendre. Vous êtes notre occupation.
Il y a des gens qui me disent, on ne vous appelle pas parce que vous êtes trop occupé. Notre occupation, c'est vous. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe? Vous savez, Christ a inauguré les nouvelles ères lors de sa mort. La Bible dit que le voile du temple qui séparait les lieux saints et les lieux très saints s'est déchiré en deux, de haut en bas. Et cela symbolise qu'il n'y avait plus de secrets. On a ouvert les chemins du trône de Dieu, les lieux très saints, où personne ne pouvait entrer si ce n'est les souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, nous, par l'Esprit, le Seigneur Christ, par sa mort, nous a ouvert le chemin de son trône, le chemin de Dieu pour adorer. Alléluia. Et comment ça se passe dans notre corps, l'adoration? Bien-aimé, premièrement, quand je vais adorer, à la manière du tabernacle, comme je voulais annoncer, qu'est-ce qui se passe? À l'entrée du tabernacle s'est trouvé l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, dans les parvis, symbolise la mort du Christ. Parce que l'homme devait mourir. L'homme ne pouvait pas rencontrer Dieu à cause du péché. Il fallait que les remplaçants puissent être là. Au temps ancien, c'était l'animal, les animaux qui symbolisaient l'agneau véritable de Dieu Christ. Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi celui qui a créé en Christ peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ est mort, mon ancien homme est mort avec Christ sur la croix. Comme je suis mort sur la croix, je ne vis plus, c'est Christ qui vit. Donc, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Il faut reconnaître l'œuvre de la croix de Jésus. Mais quand je vais adorer, je commence d'abord par remercier le Seigneur parce qu'il est mort pour moi sur la croix. Là, je suis en train de brûler l'holocauste de Dieu. Donc, je présente à Dieu l'holocauste. Je dis merci à Jésus qui est mort pour mes péchés, pour mon sang, et qui a donné son sang pour moi, sa vie pour moi. Je les bénis, je les remercie pour tout ce que j'ai reçu au travers de sa mort. Premièrement, j'ai reçu l'accès du temple, car je ne pouvais pas entrer. Approcher avec les péchés, je mourrais. Mais à cause de lui, je dois l'approcher maintenant. Je lui remercie pour toutes ces choses-là. Son sang m'a purifié, son sang a éloigné la malédiction. Sur la croix, il a dépouillé donc les dominations. Je parle de tous les bénéfices de la croix. Il a fait l'alliance avec moi. Lisez la Bible et vous verrez. Je remercie Seigneur pour sa mort. Il ne pouvait pas mourir. La mort n'avait pas les droits sur lui. Mais parce que il a accepté de mourir gratuitement. Gratuitement. Il est mort pour nos péchés. Et alors je vis. Maintenant, quand je reconnais la mort de Christ, en le remerciant parce qu'il a accepté de mourir, maintenant, je passe dans les secondes étapes, l'étape du kiv des ablutions. Et devant les kiv, là, je dois me purifier. Bien-aimé, même si Christ est mort pour nos péchés, même nous, si nous savons que nous n'avons pas commis des péchés comme ça, étant des hommes, nous devons toujours demander pardon devant Dieu. Parce qu'il nous arrive de pécher, parfois, par des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas que c'est péché. Par des pensées, par des choses que nous voyons, ce que nous entendons, par des attitudes. Et encore, la Bible dit, celui qui ne sait pas faire, qui ne sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Voilà pourquoi je dois me purifier. Et vous savez, le kiv là, l'ablution était fabriquée en airain. Donc cuivre, mais c'était un cuivre poli. Il resplendissait comme un miroir. Quand vous approchez là, vous voyez dans le miroir là du kiv des ablutions. C'est-à-dire que je défends Dieu, je me regarde là où j'ai péché,
je demande pardon. Je me nettoie pour entrer dans la présence de Dieu. Et si je me purifie, je demande pardon, j'entre dans les lieux saints. Là, je commence à demander le Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin d'adoration selon le modèle du tabernacle que je suis en train de te montrer. J'entre dans les lieux très saints. Je vois d'abord, il y a l'autel du chandelier qui représente le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Vous savez que la Bible avait ordonné que la lampe ne s'éteindra point dans les tabernacles. Donc le Saint-Esprit ne peut pas souffrir d'attristement. On ne peut pas l'attrister. Il ne peut pas souffrir de ça. Mais combien de fois nous l'avons attristé? Il faut parfois demander pardon encore et demander à Dieu de te remplir de nouveau. Et ne jamais oublier la parole de Dieu, les pains de vie, les 12 pains qui étaient à côté. Il faut prier pour la parole. Comprendre la parole de Dieu. Que Dieu te donne la compréhension de la parole de Dieu. Car ça, la connaissance, c'est la mort qui te guette. Et là, vous entrez, vous avancez vers l'autel des parfums. Ça encore, c'était notre étape. C'est l'étape de reconnaissance. Là, c'était le parfum de bonne odeur. On ne venait pas là-bas pour venir pleurer, non, pour reconnaître les bontés de Dieu qui sont multiples dans nos vies. Et enfin, c'est le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, c'est là où je me prosterne. Alléluia. Je me prosterne devant le trône de Dieu pour parler directement à Dieu. Vous savez, la personne qui voit la gloire de Dieu, même physiquement comme ça, ce qui lui arrive d'abord, il doit tomber la face contre terre, car la lumière de Dieu, il ne peut pas le supporter. Il sera dans l'admiration, il va commencer à admirer, à contempler, et c'est ça même l'adoration. Dans l'adoration, l'homme parle directement à Dieu. Écoutez-moi bien. C'est un peu la différence entre l'adoration et la louange. Dans l'adoration, l'homme parle à Dieu directement de ce que Dieu est. Tandis que dans la louange, l'homme parle de Dieu, de ce qu'il a fait. Donc, c'est comme si la louange et l'adoration marchent côte à côte. Mais la différence, c'est que dans l'adoration, je suis devant Dieu. Je dis Dieu, mon Père, mon Seigneur. Non, non, tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Je parle de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire. Je parle directement. Je ne parle, je parle à Dieu, en deuxième personne. Tu es là, tu es. Mais quant à l'adoration de Dieu, il a fait. Il est ceci. L'adoration, je parle à Dieu de ce qu'il est, de sa grandeur, de sa magnificence, de sa gloire, de sa puissance, de sa richesse, de sa sagesse. Je l'admire. Je lui dis, tu es comme ça, c'est toi le créateur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es Dieu. Je le comprends. Et quand je parle là, devant cette grandeur, cette puissance infinie, cette magnificence inégalée, je ne peux que m'abaisser, je ne peux que diminuer. Donc, je ne peux jamais rester assis. Je suis à genoux. Alléluia. Et pour arriver à ce niveau, bien-aimé, dans l'adoration de la présence de Dieu, cela implique avoir les sentiments, vraiment comprendre ce qu'on est devant Dieu. On parle de ce qu'on est, de ce qu'on sent. Et là, il faut comprendre, il faut connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, comment on dirait qu'il est grand? Si tu ne connais pas qu'il est miséricordieux, comment tu diras? Ce n'est pas le fait de citer les noms. Adonai, non. Mais quand tu dis ce que tu connais de Dieu, Dieu sait que ce que tu dis est la vérité. Ce n'est pas le fait de prendre une belle posture. Tu lèves la main, je vois les gens, ils prennent les photos au même moment, ils font des selfies, ils viennent poster, j'étais en train d'adorer, il croit que quelqu'un le met là-bas avec la caméra, je serai en train d'adorer, toi,
prends-moi la photo. Bien aimé, quand on adore, on s'oublie. On oublie le monde, on voit que Dieu est. On ne voit que Dieu, ce qu'il est, sa grandeur, son amour. Alléluia. Voilà l'adoration, comment ça se passe. L'adoration, ça vient du cœur. Ce n'est pas le fait de se prosterner, mais de parler. Mais de parler de quoi? De ce qu'on sent. C'est pourquoi j'ai dit, pour parler de ce qu'il est, il faut le connaître. Et lorsque je parle de connaître Dieu, ce n'est pas le connaître d'avoir des informations sur Dieu. Parce que les gens, par exemple, vous qui me regardez là, qui vous me suivez, vous pouvez prétendre me connaître. Peut-être que vous avez quelques-unes de mes informations. Mais la personne qui me connaît, c'est la personne qui a une relation avec moi. Quand je dis que pour bien adorer, il faut connaître Dieu, ce n'est pas le fait de savoir que Dieu existe. J'ai lu dans la Bible, on nous a parlé de ça, on t'a raconté. Il y a des gens qui le font. Ils mémorisent les paroles des adorateurs. Il a entendu quelqu'un parler, c'était une belle phrase, une belle poésie, il commence à les réciter. Il lit les psaumes, il dit que je suis en train d'adorer. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration vient du fond de toi. Et là, le Seigneur dit que tu dis la vérité. Parce que tu dis ce que tu connais qu'il est. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est? Alléluia. Pour le connaître, il faut avoir la relation avec lui. Vous me regardez, vous dites, nous le connaissons, il est qui? Il enseigne. Il est qui? Il habite ce point-là. Mais ceux qui me connaissent, ils mangent avec moi. Ceux qui me connaissent passent les nuits avec moi. Ils savent comment je me fâche. Pour quelle raison je peux me fâcher? Alléluia. Ceux qui me connaissent comprennent comment ne pas susciter ma colère. Comment me réjouir? Parce que nous avons la relation avec Dieu. Connaître Dieu par la relation. Bien-aimé, cherche d'abord à connaître Dieu. Et par quelle relation nous connaissons Dieu? Nous connaissons Dieu par la relation du Père et Fils. Alléluia. Il faut que tu reconnaisses, tu acceptes d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, les droits d'adorer t'est accordé. Voyez, lorsque les disciples ont demandé à Christ, Seigneur, montre-nous comment prier. Il a dit, si vous voulez prier, dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, d'abord, l'adoration, ce n'est pas accordé à tout le monde. Comme je le disais tantôt là, on ne peut pas mettre à côté de Dieu quelqu'un que Dieu n'a pas de relation avec lui pour qu'il serve Dieu. Il faut accepter Christ. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et j'ai parlé déjà de la nouvelle naissance. Regardez les vidéos, vous verrez, la nouvelle naissance, un mystère à comprendre. Celui qui a accepté réellement Christ, il est devenu enfant de Dieu, donc il a des droits. C'est alors, dans sa relation avec Dieu, il va connaître Dieu, ce que Dieu est. Je vais encore souligner une chose. J'ai dit que connaître Dieu, c'est pas la relation. Quelle relation? Être réellement enfant de Dieu, fils de Dieu. Mais le Seigneur dit ceci, dans Malachie chapitre 6, verset 1. Si je suis Père, où est le respect qui m'est dû? Donc tu ne peux pas venir adorer Dieu. Tu te dis, moi j'ai déjà crié, alors que tu ne respectes pas Dieu. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont passé des années dans l'église, mais ils n'ont jamais adoré. S'ils ont adoré, mais leur adoration n'est jamais arrivée aux yeux de Dieu ou au trône de Dieu. Parce que premièrement, il faut que la relation du Père et Fils soit réelle. Il faut que le Seigneur te reconnaisse comme étant son Fils. Or, pour qu'il te reconnaisse comme étant son Fils, tu dois manifester les caractères du Fils. Donc, obéir à sa parole. J'ai cité un verset ici, Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit?
Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Voyez-vous que on ne peut pas penser adorer Dieu comme ça là. Quand la relation n'est pas bonne, tu peux crier, tu es au parvis, tu vas tourner dans les parvis, tu n'arrives même pas dans les lieux saints pour parler avec le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, pour être renouvelé. Parce que le Seigneur ne peut pas te laisser entrer dans ta présence. Tu es enfant de Dieu, tu dois vivre la vie réelle de l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu respecte Dieu. Or, respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Pour bien adorer, il faut aimer Dieu. Il faut bien aimer Dieu. Parce que l'adoration, ce sont les paroles de cet amour. C'est par amour que nous nous agenouillons. On ne s'agenouille pas par punition, par contrainte. Parce que l'enfant, un papa peut agenouiller son enfant, mais ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est non. Je regarde même les habits que je porte. Ne vaut rien devant Dieu. Il ne valent rien. Je dois m'abaisser. Je dois, moi-même, ce que j'ai, ce que les gens regardent, considèrent dans moi, je sais que non, Dieu est grand. Je m'abaisse, je me pousse. Et cet abaissement est aussi synonyme d'accepter, d'obéir. Parce que si le maître, je dois l'obéir. Si le père, je dois les respecter. C'est dans cet état-là que nous pouvons adorer Dieu. Donc j'ai parlé aujourd'hui de l'adoration selon le modèle du tabernacle. Adorer selon le tabernacle. Le tabernacle, c'est toi. Il faut d'abord passer par l'autel des holocaustes, passer par la cuve des ablutions, passer par les chandeliers, les Saint-Esprit, passer par les pains et table des parfums et entrer dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est toi seul avec ton esprit dans la présence de Dieu. Et là, tu ouvres ton cœur, tu te répands devant Dieu, tu dis ce qu'il est, ce que tu sens de lui. S'il est vraiment ton amour, s'il est vraiment ton Père, oui, tu vas lui dire avec amour. L'adoration, c'est l'exclusivité de Dieu. Et Dieu attend de toi, il attend de moi cette adoration. Alléluia. Partagez afin que le message arrive à un grand nombre et aussi abonnez-vous, restez à l'écoute pour continuer la suite du message. Les questions posées pour que nous puissions répondre ou éclaircir. Parce qu'en peu d'état, j'ai parlé des grandes choses, des choses sérieuses, du tabernacle et de l'homme. Les explications, nous sommes votre occupation. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, la suite.